Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam et on va probablement la terminer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère, que l'on recherche uniquement son agrément, subhanahu wa ta'ala, et que l'on ne recherche pas dans nos bonnes actions l'éloge des gens, ou l'agrément des gens, ou les applaudissements des gens, ou l'estime des gens, etc. Parce que ces gens-là, ils ne nous créent ni profit ni nuisance. C'est Allah qui crée le profit, et c'est Allah qui crée la nuisance. Donc c'est à Allah que nous devons nous en remettre, et c'est à Allah que nous devons demander les bienfaits qu'il nous accorde. Donc dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, petit récapitulatif, on avait dit qu'il a été éloigné de son père alors qu'il a eu l'âge de 12 ans, suite à ce que ses frères ont fait par jalousie, ses frères autres que Binyamin. Il a donc été vendu en Égypte à un homme chez qui il est resté pendant plusieurs années. Mais la femme de cet homme-là, la femme du vizir, du ministre, elle a voulu faire la fornication avec le prophète Yusuf alayhi salam. Il a refusé, alors elle l'a jeté en prison. Il est resté pendant des années en prison, 7 ans précisément. Puis il a interprété le rêve du roi. Je vous passe les détails, je vous invite à écouter les cours précédents. Et le roi, il l'a donc pris sous son aile, après avoir su qu'il était totalement innocent de ce dont il a été accusé, et il lui a donné un poste privilégié, puisqu'il l'a chargé de s'occuper des ressources, des vivres de toute la terre d'Égypte. Quand la famine est arrivée, après un certain nombre d'années, les frères de Yusuf alayhi salam sont venus en Égypte pour acheter des vivres, parce que il n'y a que en Égypte où ils avaient stocké autant de vivres, et dans les autres régions, c'était la famine et il n'y avait plus de vivres, il n'y avait plus de nourriture. Yusuf alayhi salam les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Alors, il les a bien accueillis, il leur a donné des vivres, il leur a rendu l'argent avec lequel ils avaient acheté ces vivres en cachette, il les a mis dans leur bagage, et quand ils sont retournés en Palestine, il leur a dit: la prochaine fois que vous venez, je veux que vous m'apportiez votre frère, qui n'est pas venu avec vous. Et il parlait de Binyamin, parce qu'il leur avait posé des questions, et ils lui ont dit qu'ils avaient un frère qui s'appelle Binyamin, qui restait avec le père. Quand ils sont retournés là-bas, ils sont partis voir leur père, ils ont demandé à prendre Binyamin avec eux, et là, le père, il a refusé dans un premier temps, parce que la dernière fois, quand il leur avait donné Youssouf, il l'avait jeté dans un puits. Et depuis, Yusuf alayhi salam avait disparu. Alors, il ne voulait pas que la même chose se passe pour Binyamin, et donc il est resté à dire non, à refuser que Binyamin parte avec eux. Finalement, quand ils se sont rendus compte que dans leur bagage, il y avait même l'argent, il y avait la marchandise avec laquelle ils avaient acheté la nourriture, donc la marchandise leur avait été rendue, ils ont vu la bonté du prophète Yusuf alayhi salam, alors ils ont insisté auprès de leur père et il leur a dit: bon d'accord, je vous laisse Binyamin, à condition que vous me promettiez que vous ne le laissez pas et que vous reveniez avec lui, sauf si vraiment il y a
un cas majeur qui vous a empêché de venir avec lui, mais sinon vous faites en sorte de revenir avec lui. Et quand ils sont partis, tout ça je l'ai raconté hier, hein, quand ils sont partis en Égypte, le prophète Youssouf alayhi salam, il a utilisé une technique pour garder Youssouf, il a utilisé une technique pour garder Binyamin, et il a informé Binyamin qu'il était son frère. Alors ils sont retournés, sauf Roubil qui a préféré rester, ils sont retournés en Palestine et ils ont raconté à leur père que Binyamin avait volé, et comme il avait volé, lui il n'avait rien volé, hein, Binyamin, mais c'est ce que eux pensaient, alors il est resté bloqué en Égypte. Alors là, le prophète Yaqub alayhi salam est devenu extrêmement triste et il a pleuré jusqu'à en perdre la vue. Et je crois que c'est ici que nous nous étions arrêtés hier. Et il a dit, c'est-à-dire Yaqub alayhi salam a dit ce qui est cité dans le Coran, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. C'est-à-dire, je me plains à Allah de ma tristesse, mon chagrin et de mon déchirement, et moi je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Parce que Binyamin était un prophète. Parce que Yaqub était un prophète. Je fais quelques lapsus, hein, c'est la fin du mois. Donc Yaqub était un prophète et il recevait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète Yaqub alayhi salam, malgré ce que lui ont dit ses enfants, il leur a dit retournez en Égypte et aller chercher Youssouf. Pourtant, ses enfants, ils pensaient que Youssouf était mort. Mais Yaqub alayhi salam, il savait le rêve que Youssouf avait fait quand il était petit. Et donc, il a dit ce qui est cité dans le Coran. Il a dit ce qui est cité dans le Coran. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. C'est-à-dire, ô mes enfants, allez-y, partez, donc allez donc en Égypte et allez chercher Youssouf et son frère, Youssouf et Binyamin. Donc il leur a demandé d'aller chercher Youssouf et il leur a dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ces enfants, ils sont retournés en Égypte pour aller chercher le prophète Youssouf alayhi salam et pour aller chercher Binyamin. Et quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont retrouvé une nouvelle fois Youssouf, et bien sûr, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils lui ont dit, nous, on est non seulement touchés par la pauvreté, on est dans le besoin, on a la catastrophe de la famine pour nous et tous nos proches, notre famille, et on vient donc te demander de la nourriture à nouveau, mais on te supplie également de nous rendre notre frère Binyamin. Et ils lui ont expliqué que Binyamin, il a un père qui est très attaché à lui, et à la perte de Binyamin, et sachant qu'il avait perdu avant son fils Youssouf alayhi salam, alors il a beaucoup pleuré, et leurs mots, ils ont attendri le prophète Youssouf alayhi salam. Et c'est ce qui est cité dans le verset suivant. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Donc ils lui ont dit la famine elle nous a touchés
et on est venu avec de la marchandise, donne-nous beaucoup en contrepartie de cette petite marchandise et sois généreux et donne-nous même plus que ce que vaut notre marchandise. Et ils lui ont demandé également Binyamin. Le prophète Youssouf alayhi salam, à ce moment-là, il a été touché et c'est là qu'il leur a dévoilé et il leur a dit ce qui est cité قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Donc il leur a dit, est-ce que vous savez ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère? Est-ce que vous réalisez, vous savez ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère, c'est-à-dire à Binyamin, toutes les injustices que vous leur avez faites? Et c'est là où ils ont compris. Allah Ta'ala dit قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Quand il leur a dit vous voyez ce que vous avez fait à Youssouf et son frère, ils lui ont dit c'est toi Youssouf? Et c'est là où ils ont compris. Ça faisait des années, des dizaines d'années qu'ils ne l'avaient pas vu. La dernière fois qu'ils l'avaient vu, c'était un jeune de 12 ans. Maintenant, c'était un adulte qui gérait l'Égypte, qui gouvernait quasiment l'Égypte. C'est lui qui s'occupait de la trésorerie en Égypte. Alors ils lui ont dit c'est toi Youssouf? Et Youssouf alayhi salam, il a dit oui, c'est moi Youssouf et lui c'est mon frère, en parlant de Binyamin. Et il a dit قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, Dieu nous a accordé son bienfait en faisant que nous soyons réunis à nouveau. إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Celui qui fait preuve de piété, qui craint Allah et qui fait preuve de patience, alors celui-là, Allah Ta'ala ne lui fait pas perdre les récompenses. Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Et Youssouf et Binyamin ont énormément patienté et Allah leur a accordé, en plus de ce qu'il leur accordera dans l'au-delà, comme félicité, il leur a accordé le bienfait de se retrouver et de se réunir. Et c'est là où ces frères, ils ont reconnu leurs erreurs et ils ont regretté. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Donc ils ont dit par Allah, Dieu a fait que tu sois meilleur que nous. Et nous, on a commis des erreurs, nous, on a été fautifs. Et donc, ils ont donc reconnu leurs injustices et ils se sont retrouvés en face de leur frère qui était le patron, c'était lui qui gérait, c'était lui le chef. Donc ils étaient à sa merci. Et qu'est-ce qu'il a fait Youssouf alayhi salam? Comment il a répondu à toutes ces injustices après qu'il se soit retrouvé en face d'eux? Allah Ta'ala dit dans le Coran قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Il leur a dit, je ne vais pas me venger. Il n'y aura pas de vengeance aujourd'hui et il n'y aura pas de récrimination contre vous. Allah Ta'ala vous pardonne. Il a fait un dua en leur faveur après tout ce qu'ils ont fait. Il leur a dit qu'Allah vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin. Et c'est Allah Ta'ala le miséricordieux. Donc je ne vais pas vous réprimander. Après tout ce qu'ils ont fait, voilà la réponse de Youssouf alayhi salam. Et ça nous rappelle ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Qurashites à la Mecque après toutes les injustices qu'il a subies de leur part. N'est-ce pas que ses compagnons ont été torturés? Certains de ses compagnons ont été tués. Les Qurashites ont fait la guerre aux musulmans, ils ont fait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tué beaucoup de ses compagnons, ils ont
privé de nourriture ceux qui défendaient le prophète pendant 3 ans en arrêtant de leur vendre et de leur acheter. Ils ont frappé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont frappé Abu Bakr radiyallahu anhu, ils ont frappé Omar, ils ont tué Yasir, le père de Ammar, ils ont tué Soumaïa, qui était la première femme martyre à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc fait beaucoup de mal au prophète. Puis quand le prophète est devenu puissant avec une armée de dizaines de milliers de musulmans et que les associateurs de Quraysh, de la Mecque, ils sont devenus peu nombreux comparés au nombre de musulmans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Il n'y avait quasiment pas d'effusion de sang tellement ils étaient puissants, les gens sont restés dans leur maison et ils ont abdiqué. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous réunis et il leur a dit « Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous ?» Alors ils lui ont dit « Tu es de notre famille, dans le sens, tu fais partie de la famille, tu agis en bien envers nous. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Idhabu fa antum at-tulaqa » Partez, vous êtes libres. Je ne vais rien vous faire. Après avoir subi des injustices pendant de longues années, alors que tout ce qu'il appelait, c'était quoi? Il appelait à l'islam. Il ne cherchait pas d'argent de leur part, comme on va voir dans un verset après. Il ne cherchait pas de récompense de leur part, il ne cherchait la récompense que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et après toutes ces injustices, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu par le pardon. Il leur a dit « Partez, vous êtes libres » et il ne s'est pas vengé. Et Yusuf alayhi salam a fait la même chose à ses frères. Il leur a dit que je ne vais pas vous réprimander aujourd'hui. Et comme il a su que son père était devenu aveugle tellement il avait pleuré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses frères de prendre sa chemise et de la déposer sur le visage de son père, parce que par la baraka de ce vêtement qui a touché un prophète, qui était le prophète Yusuf alayhi salam, il espérait que Allah Ta'ala accorde la guérison à son père et qu'il recouvre la vue. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. C'est-à-dire, prenez ma tunique, prenez ma chemise et posez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. Et après cela, amenez-moi toute la famille, que toute la famille vienne en Égypte. Et celui qui avait pris la chemise quand le prophète Yusuf alayhi salam avait 12 ans. Vous vous rappelez, ils lui ont arraché, ils lui ont enlevé sa chemise et ils l'ont imbibé du sang d'un animal et ils l'ont amené à leur père pour dire « Oh, Yusuf a été dévoré par le loup ». Qui a amené la chemise à Yaqub alayhi salam? C'était Yahoudha. Et Yahoudha, à ce moment-là, quand Yusuf a dit « Prenez ma chemise et posez-la sur le visage de mon père », Yahoudha a dit « C'est moi qui prends la chemise. C'est moi qui ai causé cette douleur à mon père en lui faisant croire que tu étais mort. C'est moi qui veux maintenant lui apporter la joie en lui apportant ta chemise. C'est moi qui veux le faire. » Et il a demandé à prendre la chemise et c'est lui qui a pris la chemise et c'est lui qui est cité dans le Coran comme étant Al-Bashir. Allah Ta'ala dit dans le Coran: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Quand il a quitté l'Égypte, Yahoudha, avec la chemise, à peine il a quitté l'Égypte, il était encore loin, à une distance d'environ 80 farsakh. Un farsakh, c'est une distance qui est grande, qui est grande chez les Arabes. Donc, à plus de 80 farsakh, Yaqub alayhi salam, Allah lui a accordé de sentir l'odeur du prophète Yusuf alayhi salam dans la chemise. Allah a fait que le vent emporte l'odeur du prophète Yusuf alayhi salam. Alors Yaqub alayhi salam, qui était en Palestine, il a dit « Inni la ajidu riha Yusuf » je décèle, je suis en train de sentir l'odeur de Yusuf alayhi salam. Et son fils, il a poursuivi donc le voyage, Yahoudha, jusqu'à arriver à Yaqub alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran:
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. C'est-à-dire que quand le Bashir, celui qui est venu apporter la bonne nouvelle, Al-Bashir, c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles. Ce qui est visé, c'était son fils qui allait lui annoncer que Youssouf alayhi salam était bel et bien en vie et qu'il était en forme et en bonne santé et qu'il n'avait rien. Quand il est venu voir Yaqub alayhi salam et qu'il a posé la chemise, la tunique de Yaqub alayhi salam, de Youssouf alayhi salam sur le visage de Yaqub, il a recouvré la vue. Allah Ta'ala a accordé ce miracle au prophète Youssouf alayhi salam par la baraka d'un vêtement qu'il a porté sur lui. Et là, Yaqub alayhi salam a dit Alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Ne vous avais-je pas dit que je sais de la part d'Allah des choses que vous ne savez pas? Yaqub alayhi salam, ses enfants croyaient que Youssouf était perdu, que Youssouf était décédé. Mais Yaqub alayhi salam, il faut savoir que la veille, Allah Ta'ala, l'ange de la mort, Malakul Maut, il a invoqué Allah Ta'ala pour visiter le prophète Yaqub. La veille du jour où il a reçu sa chemise, où il a reçu la chemise de Youssouf, et il a reçu la bonne nouvelle que Youssouf était en Égypte et qu'il était avec ses enfants. Malakul Maut, l'ange de la mort, est parti voir le prophète Yaqub alayhi salam, il est parti lui rendre visite après avoir demandé l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala, la permission. Et quand il a rendu visite à Yaqub alayhi salam, Yaqub lui a posé une question. Il lui a dit, je te demande par Allah, est-ce que parmi les âmes que tu as ôtées, as-tu ôté l'âme de mon fils Youssouf? Puisque l'ange de la mort, c'est lui qui ôte les âmes des corps. C'est lui qui enlève les âmes des corps et c'est à ce moment-là que les gens ils décèdent. Donc Yaqub alayhi salam a demandé à l'ange de la mort lui-même et lui a dit, est-ce que l'âme de Youssouf fait partie des âmes que tu as retirées? Est-ce qu'il est mort? Et là l'ange de la mort lui a répondu, non, je ne lui ai pas pris son âme. Ça veut dire il est encore vivant. Yaqub alayhi salam, avant de recevoir la chemise, il savait que son fils était encore vivant. Et du fait qu'il connaissait le rêve qu'il avait fait quand il était petit, il savait que Youssouf alayhi salam allait avoir un haut statut, qu'Allah allait lui accorder un grade et un honneur particulier. Alors le prophète Yaqub alayhi salam a entendu de la part de l'ange de la mort un conseil. L'ange de la mort lui a dit, veux-tu que je te cite une invocation? Si tu fais cette invocation-là, Allah t'exauce ton invocation. Si tu fais cette invocation en récitant cette formule, cette phrase, Allah t'exauce ton invocation. Et il lui a enseigné. C'est quoi cette invocation? On l'a déjà cité dans un cours sur le Tawhid, dans un des cours dans la playlist qui s'appelle La croyance musulmane, que vous pouvez trouver sur la chaîne L'Islam simplement. Cette invocation est la suivante. Allahumma ya dhal ma'ruf alladhi la yanqati'u abada wa la yuhsihi ghayruk farrij anni ma ahammani. C'est-à-dire, ô Allah, toi qui as les bienfaits qui ne s'arrêtent pas et que nul autre que toi ne peut dénombrer, n'en connaît le nombre, soulage-moi de mon tourment. Farrij anni ma ahammani. Délivre-moi de mes soucis, délivre-moi de mon tourment. Et Yaqub alayhi salam, il a fait cette invocation le soir. Le lendemain, la chemise de Youssouf alayhi salam est arrivée. Donc cette invocation, elle est très 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 forte. Si tu veux qu'Allah Ta'ala t'exauce tes du'a, tes invocations, fais cette invocation. Allahumma ya dhal ma'ruf alladhi la yanqati'u abada wa la yuhsihi ghayruk farrij anni ma ahammani. Alors, il a recouvré la vue et ses enfants, ils lui ont demandé pardon et ils lui ont demandé de demander pardon à Allah pour eux.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Ils lui ont dit, ô notre Père, demande pardon à Allah pour nous, pour nos péchés, parce que nous avons vraiment été fautifs, nous avons commis une erreur. Bah oui, il lui avait dit que son fils était mort, alors qu'il n'était pas mort. Et Yaqub alayhi salam, qui est un prophète et qui pardonne, qui a un excellent comportement, il a dit قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. C'est-à-dire, je vais implorer mon Seigneur pour vous, je vais implorer Allah Ta'ala pour vous, pour qu'il vous pardonne, et c'est Allah Ta'ala qui accorde le pardon et qui est très miséricordieux. Alors, ils ont commencé à prendre la route pour retourner, pour aller en Égypte. Et là, Yusuf alayhi salam, il a dit à ses frères, amenez-moi toute la famille. Et donc, il leur avait donné 200 montures pour qu'ils puissent prendre leur famille avec eux et leurs biens, etc., avec leurs bagages. Donc, Yaqub alayhi salam, il est venu avec sa famille, et ils étaient environ 63, entre ses enfants et ses petits-enfants, ils étaient environ 63, et ils ont pris les montures, et ils sont partis jusqu'en Égypte. Yusuf alayhi salam, il a fait exprès, pour honorer son père et honorer sa famille, de sortir de la ville. Et il a sorti avec lui 4000 soldats avec le peuple égyptien. Ils sont tous sortis de la ville pour accueillir le prophète Yaqub alayhi salam. Et certains savants ont dit que même le roi en personne, il est sorti de la ville pour accueillir le prophète Yaqub alayhi salam et pour l'honorer et pour accueillir sa famille. C'est quand même son fils qui avait sauvé l'Égypte, avec l'interprétation du rêve qu'il avait faite et avec l'immense et la magnifique gestion qu'il a faite des vivres pendant 7 ans afin d'être préservé de la famine pendant les 7 années suivantes. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Donc quand sa famille est arrivée, Yusuf alayhi salam s'est avancé et il a accueilli son père et la femme de son père. Alors il y a divergence. Qui était la femme de son père? Certains savants ont dit que c'était Rahil, la mère de Yusuf alayhi salam. Mais d'autres savants ont dit que Rahil était morte quand Yusuf était petit. D'où l'attachement particulier que Yaqub avait pour Yusuf et pour son frère Binyamin. Certains ont dit que quand elle a accouché de Binyamin, elle est morte Rahil. Et donc, quand il est cité dans le verset Abawayhi, ici, ce qui est visé, selon cette interprétation, c'est Yaqub, donc le père de Yusuf, et la femme de Yaqub, qui est la tante maternelle de Yusuf, alayhi salam. Car comme je vous avais dit, Yaqub s'était marié avec 2 femmes qui étaient des sœurs. Donc, il les a accueillis et il a dit Udkhulu Misra insha'Allahu aminin. Donc entrez dans la ville en Égypte et vous serez ici en sécurité si Allah le veut. Même le prophète Yaqub il dit Inch'Allah. Même le prophète Yusuf il dit Inch'Allah. Que dire de nous? Quand on annonce qu'on va faire quelque chose, à chaque fois il convient que l'on dise Inch'Allah. Tu dis Inch'Allah, si Allah le veut. En fait, tu t'en remets à Allah. Tu fais les causes, mais tu t'en remets à Allah. Et il les a fait asseoir sur son trône. Allah Ta'ala dit وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي
Inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam, il a élevé ses parents, alors selon l'explication que je vous ai donnée, c'est soit le père et la mère, soit le père et la tante maternelle qui étaient l'épouse du père. Il les a élevés sur le trône et suite à cela, Yaqub, sa femme et ses 11 enfants, ils se sont prosternés pour le prophète Yusuf alayhi salam. Et Yusuf alayhi salam, il a dit « Mon père, voilà donc l'interprétation de mon rêve. » Quand il était petit, qu'il avait 12 ans, et qu'il avait rêvé que le soleil, la lune et les 11 étoiles s'étaient prosternés pour lui, elle était là l'interprétation. Son père, l'épouse de son père et ses 11 frères se sont prosternés pour Yusuf alayhi salam, non pas en vue de l'adorer bien sûr, mais par salutation et par respect. Parce que dans les communautés antérieures, il était permis de se prosterner pour un homme par salutation. Tout comme les anges se sont prosternés pour le prophète Adam alayhi salam. Ça n'était pas pour l'adorer, mais c'était pour le saluer. Et Yaqub s'est prosterné pour Yusuf pour le saluer, ainsi que sa femme et ses 11 enfants qui étaient les 11 frères de Yusuf alayhi salam. Et Yusuf a dit, Allah Ta'ala m'a accordé un grand bien du fait qu'il m'a fait sortir de prison. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Et Allah a fait que vous veniez de la campagne, du désert, de là où vous étiez, et que vous arriviez jusqu'à moi après que le diable ait provoqué une discorde entre mes frères et moi. Innahu huwa al-alim al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim et al-hakim. Et là, Yusuf alayhi salam, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Allah dit dans le Coran, Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Donc, dans ce verset, il est expliqué que Yusuf alayhi salam, il loue son Seigneur et il dit « Oh Allah, oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir, tu as fait que j'apprenne, que je connaisse l'interprétation des rêves, et c'est toi le créateur des cieux et de la terre, et tu es celui qui m'accorde le soutien et la réussite, et que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Oh Allah, fais-moi mourir musulman, donc en parfaite soumission à toi, musliman, tawaffani musliman, wa alhiqni bis salihin, et fais-moi rejoindre les vertueux. Yusuf alayhi salam était musulman. Son père Yaqub était musulman. Son grand-père Ishaq était musulman. Son arrière-grand-père Ibrahim était musulman. Le neveu d'Ibrahim alayhi salam, l'autre était musulman. L'autre fils d'Ibrahim, qui est du coup son grand-oncle Ismaïl, était musulman. Tous les prophètes sont musulmans. C'est cité dans le Coran. C'est cité dans le Coran. Il a dit Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Et donc fais-moi mourir soumis à toi, musulman, et fais-moi rejoindre les vertueux. Allah Ta'ala a fait que ces retrouvailles aient lieu environ 40 ans après la séparation. 40 ans, Yaqub a été séparé de son fils, ou bien Yusuf a été séparé de son père Yaqub. 40 ans environ. Et certains ont rapporté que Yusuf alayhi salam, après avoir retrouvé sa famille, il a vécu 23 ans de plus avec sa famille. Et en tout, il aurait vécu 110 ans. Et il est mort 361 ans après la naissance de son arrière-grand-père, qui est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. C'est-à-dire que ces récits-là qui t'étaient inconnus, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
nous te les révélons. Allah Ta'ala, il a fait savoir cette histoire à travers ces versets du Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a récité ces versets aux associateurs. Et le prophète, il espérait beaucoup qu'un grand nombre de gens entrent en islam quand ils voient la véracité du prophète et à quel point il a pu leur donner l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, de qui se réclament les Hébreux, et que le prophète Mohammed n'était pas censé connaître s'il n'avait pas reçu la révélation. Donc il espérait beaucoup qu'un grand nombre de gens entrent en islam. Et ce n'est pas été le cas. Même s'ils ont entendu les versets, ils ont entendu l'histoire complète du prophète Youssouf alayhi salam, peu de gens sont entrés en islam. Et cela a attristé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a reçu comme un soulagement à travers le verset du Coran qui suit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas croyants, même si tu fais des efforts pour qu'ils soient croyants, même si toi tu fais ton possible et que tu fais les causes pour qu'ils entrent en islam, malgré cela, la plupart des gens ne sont pas croyants. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et pourtant, tu ne leur demandes pas de salaire. Et c'est le verset dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toi, tu ne leur demandes pas d'argent quand tu les guides, quand tu leur appelles à la guider, quand tu les appelles à la guider, quand tu les appelles à entrer en islam. Tu n'es pas là à demander une contrepartie pour cela. Toi, tu souhaites juste l'agrément d'Allah. Et tu leur fais un rappel qui est dans le but que ces gens soient guidés. Et malgré cela, la plupart ne sont pas guidés. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée la guidée dans le cœur de celui qu'il veut, de celui pour qui Allah veut la guider. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, sur les prophètes, on racontera l'histoire du prophète Ayyub alayhi salam. Juste un dernier point, il faut savoir que Ishaq, quand il est mort en Égypte, mais il avait demandé à ce qu'on l'enterre auprès de ses pères, auprès de ses ancêtres. Donc, Youssouf alayhi salam a appliqué le testament de son père et il a fait que Yaqub soit enterré à côté de la tombe d'Ishaq alayhi salam et à côté de la tombe d'Ibrahim alayhi salam dans la ville de Al-Khalil, qui est la ville dans laquelle est enterré le prophète Ibrahim alayhi salam. Et Youssouf également, juste avant de mourir, lui aussi il a demandé à être enterré avec ses pères et ses ancêtres. Mais il a été enterré en Égypte. Et pourtant, maintenant nous disons qu'il est enterré dans la ville de Al-Khalil, à côté de Ibrahim et de Ishaq et de Yaqub et voilà. Et de Sarah également. Donc, comment ça se fait qu'il a été enterré en Égypte et que nous disons que maintenant il est enterré en Palestine? Cette histoire-là, le lien qu'il y a entre les deux, entre le fait qu'il est mort en Égypte, qu'il a été enterré en Égypte, mais que maintenant sa tombe, elle est en Palestine, cette histoire-là, elle a un rapport avec l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, et donc on la racontera quand on parlera, Inch'Allah ta'ala, de l'histoire magnifique également du prophète Moussa alayhi salam, qui est une des histoires qui est le plus citée également dans le Coran. Voilà pour l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam dont on attendait tant la fin. Et je voulais aussi rajouter un dernier point qui est important. Barakallahu fikum. Le prophète Youssouf alayhi salam a envoyé sa chemise pour qu'elle soit posée sur le visage de son père afin qu'il recouvre la vue. Et c'est ce qui s'est passé. Comment une chemise a pu être une cause, a-t-elle pu être une cause pour que il recouvre la vue? Toi, si tu prends ta chemise, tu vas voir un aveugle et tu mets ta chemise sur son visage, il va rien se passer. Limite, peut-être il va dire « Ah, ta chemise, elle sent la sueur, retire-la de mon visage. » C'est tout, il ne va rien se passer. Pourquoi, là, il a recouvré la vue
grâce à la chemise, par la cause de la chemise du prophète Youssouf alayhi salam. Parce qu'Allah Ta'ala a fait qu'il y ait de la baraka, des bénédictions dans le corps des prophètes. Et quand les prophètes touchent quelque chose, cette chose-là, elle est touchée par la baraka, elle est touchée par les bénédictions. Et c'est pour cela que Yaqub alayhi salam, par les bénédictions de son fils Youssouf, qui était un prophète également, il a recouvré la vue en touchant non pas son fils, mais en touchant la chemise qui a touché son fils. Et ça n'est pas du shirk. Le fait de rechercher la baraka à travers les traces des prophètes, c'est des choses que les prophètes eux-mêmes ont enseignées. Est-ce qu'on va dire que Youssouf alayhi salam a fait du shirk? Est-ce qu'on va dire, ah non, Youssouf il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû dire à Yaqub, demande à Dieu. Invoque Dieu, mais ne cherche pas à toucher ma chemise. Non, le prophète Youssouf, il sait mieux que nous. Donc par la baraka de sa chemise, son père a recouvré la vue. Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la baraka de ses vêtements, des gens guérissaient. N'est-ce pas que la sœur de son épouse, qui est Asma, la sœur de Aïcha radiyallahu anha, quand Aïcha est morte, Asma, elle a récupéré de Aïcha, après la mort de Aïcha, un vêtement qui appartenait auparavant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit, ce vêtement-là, quand il y a des gens qui sont malades, on le trempe dans l'eau et on donne à boire l'eau, ou on donne l'eau aux malades afin qu'ils soient lavés avec. Et Allah lui accorde la guérison. C'est pas du shirk. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a des gens à notre époque qui appellent un peu de... Là, ils parlent de shirk là où il n'y a pas de shirk. Et ils disent, oh là là, vous avez adoré le prophète, ou bien vous avez adoré les vêtements du prophète, ou bien vous avez adoré les traces du prophète, donc vous avez fait du shirk, c'est à Dieu que vous devez demander, vous n'avez pas à lui prendre un intermédiaire. Ces gens-là n'ont pas compris. Déjà, eux, quand ils mangent, c'est quoi le fait de manger? C'est pas un intermédiaire, c'est pas une cause. Et Allah t'accorde le fait de ne plus avoir faim par cette cause-là. On ne dit pas que tu as adoré ce que tu manges. Quand tu vas voir le médecin pour prendre des médicaments parce que tu es malade, est-ce qu'on dit « Ah, tu as fait du shirk, tu aurais dû demander à Dieu, tu n'as pas à demander au médecin de te soigner ?» Personne ne dit cela. Ces mêmes personnes-là, eux-mêmes, ils vont voir le médecin quand ils sont malades et ils prennent des médicaments. Pourquoi on ne dit pas là « Ah, tu n'as pas à prendre un intermédiaire, tu dois juste demander à Dieu et puis c'est tout ». C'est Dieu qui a créé ces intermédiaires-là. C'est Dieu qui a créé ces causes. Et c'est Dieu qui crée toutes choses. C'est Dieu qui crée les causes et les conséquences. Mais il nous a fait savoir que l'on prenne les causes pour obtenir les conséquences. Et c'est pareil quand on recherche la baraka par les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Ça n'est pas du shirk, c'est le prophète qui a enseigné cela. N'est-ce pas qu'il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rasé sa tête lors du pèlerinage, il a distribué ses cheveux aux compagnons. Pourquoi le prophète a-t-il distribué ses cheveux? Est-ce que les cheveux ça se mange? Non, ça se mange pas. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Turquie, à Istanbul, dans le musée de Topkapi, vous trouvez des cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les vrais cheveux qui sont restés intacts, bien sûr, depuis 1400 ans. Parce que de génération en génération, depuis l'époque des compagnons, les musulmans, ils préservaient ces traces du prophète et ils en recherchaient les bénédictions. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, lui-même, l'imam Ahmad ibn Hanbal, j'insiste sur ce nom-là, parce que ces personnes-là qui disent que ce serait du shirk de rechercher la baraka par les traces des prophètes, parce que les prophètes ont laissé comme trace, ces mêmes personnes, ils prétendent suivre l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mais l'imam Ahmad ibn Hanbal lui-même, il avait avec lui 3 cheveux du prophète. C'est son fils qui l'a dit. Il avait 3 cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, quand je vais être enterré, je demande à ce que vous mettiez un cheveu sur une de mes paupières, un cheveu sur l'autre paupière et un cheveu dans ma langue. Tellement il recherchait la baraka par les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, tout cela, ça se comment dire, tous ces éléments-là, toutes ces histoires-là, elles nous montrent c'est quoi la vérité et c'est quoi la véracité. C'est qu'il est permis de rechercher la baraka par les traces du prophète. Ça ne veut pas dire qu'on adore le prophète, ni qu'on adore les habits du prophète, ni qu'on adore les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non! Tout comme Yaqub n'a pas adoré la chemise de Youssouf et Youssouf n'a pas appelé son père Yaqub à faire du shirk.
Ça veut tout simplement dire que parmi les causes pour obtenir la guérison, il y a les bénédictions que Dieu a accordées à ses prophètes et qui restent dans les traces des prophètes. C'est pour cela également que un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Anas ibn Malik, il avait un élève et cet élève était Thabit al-Bunani. Il faisait partie des tabi'in. Thabit al-Bunani, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était l'élève et l'étudiant de Anas ibn Malik qui était lui le serviteur du prophète pendant 10 années. Pendant 10 ans, Anas ibn Malik a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Thabit al-Bunani, il rencontrait son cheikh, il rencontrait Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il lui embrassait les mains et il disait Bi abi hatani al-yadani allatani massata Rasulallah. C'est-à-dire, ces mains-là, elles ont eu l'honneur de toucher le messager d'Allah. Voilà pourquoi je les embrasse, pour rechercher la baraka, parce qu'elles ont été en contact avec la meilleure des créatures. Et il embrassait les yeux de Anas. Et il disait Bi abi hatani al-aynani allatani ra'ata Rasulallah. C'est-à-dire, ces deux yeux-là, ils ont eu la chance et l'honneur de voir le messager d'Allah. Alors je les embrasse et je recherche la baraka en embrassant l'œil qui a vu le prophète et en embrassant la main qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que les compagnons, et ça c'est rapporté également dans les sahih, les compagnons, ils ne laissaient pas une goutte d'eau tomber du prophète quand le prophète faisait le wudu alayhi salam. Ils mettaient leurs mains pour toucher l'eau qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été en contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se précipitaient pour récupérer cette eau-là qui dégoulinait du prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand quelqu'un n'avait pas réussi, alors il se frottait à la main, il frottait sa main contre la main de celui qui a touché l'eau qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors est-ce qu'on va dire que les compagnons ils ont fait du shirk? Est-ce qu'on va dire que les compagnons, ils ont fait de l'association? Pourtant, c'est eux les pieux prédécesseurs. Parce que ces mêmes personnes qui vous disent shirk par-ci, shirk par-là, t'as fait du shirk, vous êtes des adorateurs du prophète, vous adorez des hommes, vous adorez ceci, vous adorez cela. Ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous, on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ah bon? Mais c'est qui tes pieux prédécesseurs? Puisque les pieux prédécesseurs, les plus prédécesseurs qu'ils soient, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà les actes qu'ils faisaient. Ils recherchaient la baraka par les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que le compagnon honorable qui est Khalid ibn al-Walid, en pleine bataille de Al-Yarmouk, cette fameuse bataille dans laquelle ils étaient 40 000 musulmans contre 240 000 chrétiens. Et Allah a accordé la victoire aux 40 000 musulmans. Cette histoire, elle est très connue et cette bataille, elle a été étudiée même par les Occidentaux des siècles après, tellement elle était époustouflante. Comment Khalid ibn al-Walid, qui était un as de la stratégie, comment a-t-il réussi à vaincre avec une armée toute petite comparée à l'armée des ennemis de l'époque? Pendant la bataille, il a perdu sa qalen souwa, la chachi, ce qu'on met sur la tête. Et il a dit retrouvez-la moi. Et c'était en pleine bataille. Et il a demandé à des gens de lui retrouver. Ils ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Il a dit retrouvez-la moi. Et quand à la fin ils l'ont trouvé, ils lui ont dit mais c'est pour ça que tu nous as sollicité. C'est quoi? C'est une chachia qui est usée, qui est vieille. C'est pour ça que tu as passé du temps à nous dire va aller me retrouver la qalan souwa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage, il a rasé sa tête et il a distribué ses cheveux. Et moi je me suis précipité pour prendre une partie des cheveux de An-Nasiyah, qui est l'avant de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai mis ces cheveux-là dans ma qalan souwa. Et par Allah, je n'entre pas dans une bataille avec cette qalan souwa dans laquelle il y a les cheveux du prophète sans qu'Allah ne m'accorde la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je recherche la baraka, je recherche les bénédictions et je recherche la victoire par les bénédictions des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc apprenez bien ceci, le tabarruk par les traces des prophètes, ça n'est pas du shirk, contrairement à ce que propagent certaines personnes à notre époque. Ça n'est pas du tout du shirk, et c'est l'habitude des vertueux. C'est les prophètes qui ont enseigné cela. Le prophète a lui-même distribué ses cheveux, c'était pas pour les manger. Youssouf alayhi salam, il a lui-même envoyé sa chemise. Par la baraka de sa chemise, les yeux de son père ont retrouvé la vue. Est-ce que Youssouf a enseigné le shirk? Une fois, un de ces extrémistes-là qui n'arrête pas de crier au shirk dans tous les sens, quand cet argument qui est très très fort lui a été cité, il a dit quoi? Il a dit « Non mais ça c'était dans les communautés antérieures. » Mais c'est quoi cette aberration? Est-il en train de dire qu'il était permis de faire du shirk du coup dans les communautés antérieures? Qu'un prophète dans une communauté antérieure pouvait faire du shirk? Puisqu'il dit que c'est du shirk. Le shirk, c'est du shirk, que ce soit maintenant ou avant. Ça consiste à adorer autre qu'Allah, ou à associer Allah à ses créatures. Si tu considères que cet acte-là est du shirk, alors il était du shirk avant également, même dans le passé. Donc tu ne peux pas dissocier en disant maintenant c'est du shirk, mais dans les communautés antérieures c'était permis. Le shirk, c'est du shirk. Adorer autre qu'Allah, c'est ce contre quoi se sont levés tous les prophètes. Tous les prophètes ont appelé à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Donc, aucun prophète n'a fait du shirk et aucun prophète n'a incité à faire du shirk. Et ça, c'est une preuve éclatante. Après quoi, il n'y a plus rien à dire. Une preuve éclatante sur le fait que le tabarruk, rechercher la baraka par les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas quelque chose d'interdit et c'est encore moins du shirk. Donc, comprenez bien cela. Si un jour vous entendez des extrémistes qui crient au shirk dans tous les sens, sachez qu'ils ont dévié de la voie des pieux prédécesseurs, même s'ils prétendent sans cesse suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Non, les pieux prédécesseurs, ils faisaient le tabarruk, comme le prophète Youssouf alayhi salam a envoyé sa chemise à son père Yaqub, comme le prophète Yaqub a fait, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné également à ses compagnons. Voilà pour ce qui est de l'histoire de Youssouf et la morale, ou plutôt les morales, elles sont nombreuses. Bien sûr, parmi les plus grandes, la patience. La patience. Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de toute cette histoire? Il a dit Allah Ta'ala, il nous a accordé un grand bienfait et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas perdre les récompenses de ceux qui sont patients. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Celui qui fait preuve de piété, qui craint Allah Ta'ala et qui patiente. Alors certes, Allah Ta'ala ne fait pas perdre les récompenses de ceux qui accomplissent le bien et de ceux qui sont bienfaisants. Donc, deux règles, faire preuve de piété, faire preuve de patience. Et la patience est inclue dans la piété, bien entendu, puisque la patience est un devoir. Et en ce qui concerne la patience, je vous invite à écouter un cours qui était dédié à la patience dans la playlist qui s'appelle Les Jardins des Vertueux. C'était dans les premiers cours, ils sont numérotés dans l'ordre, hein. Donc il y a des informations utiles à apprendre dans ce cours-là. Et voilà, je pense que c'est fini pour l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, je vous rappelle qu'il y aura cours à 23h, Inch'Allah, 23h, 23h30 par là. Vous recevrez le lien, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous rappelle également, alors là, je ne sais pas encore, c'est quand l'Aïd. Si demain, ce n'est pas l'Aïd, alors demain, il y aura cours. Et si demain, c'est l'Aïd, alors demain, il n'y aura pas cours. Et je vous invite à visiter vos familles pendant le jour de l'Aïd, de faire ce qu'on appelle Silatul Rahim, c'est quelque chose qui est très important. Donc visitez vos familles, soyez généreux, offrez des cadeaux à vos familles, offrez des cadeaux aux enfants, montrez-leur la particularité du jour de l'Aïd. Qu'ils ne courent pas après Noël ou après je ne sais quoi, qu'ils sachent que nous avons nos jours de fête. Donc ce soir, Inch'Allah, il y aura l'observation. Dans certains pays, ils ont déjà observé en fait.
parce que le Maghreb est déjà entré dans les pays de l'Est, comme par exemple l'Australie, la Malaisie, etc. Mais on va attendre encore un peu, Inch'Allah. Là, je ne suis pas, moi, capable de vous dire si ce sera demain ou après-demain. Et je viens de recevoir un message me disant que ce sera jeudi. Voilà, tout simplement. Donc apparemment, dans certains pays, ils n'ont pas vu la lune et par conséquent, ils jeûnent le lendemain et conformément à certains madhahib, il est permis de se baser sur leur observation à eux pour poursuivre du coup le jeûne. Et bien sûr, en France également, il nous est demandé d'observer. Donc, s'il n'y a pas de nuages, essayez d'observer de chez vous, si vous voyez la lune ou bien si vous ne voyez pas la lune. Donc, si jeudi, c'est l'Eid, alors demain, mercredi, il y aura cours, Inch'Allah ta'ala, à 19h. Et voilà. Barakallahu fikum. À tout à l'heure, Inch'Allah. Sahafturkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.